Dans PowerPoint, il existe différents types de zones de texte. Des espaces réservés configurés par Microsoft dans les dispositions par défaut et celles que l'on peut dessiner. Nous allons voir comment les modifier et comment les reconnaître. Premièrement, au niveau des espaces réservés. Ce sont des zones de texte, mais que l'on retrouve configurées dans les dispositions. Les dispositions, si vous allez dans Accueil, Dispositions, vous avez la possibilité de configurer avec ces espaces le contenu de votre diapositive. Si je change pour titre et contenu, on voit maintenant qu'on a la possibilité de rajouter un titre et on peut rajouter également du texte dans une zone de contenu ou encore profiter de d'autres types de médias. Mais si on s'en tient au niveau du texte, il suffit pour un espace réservé de simplement cliquer à l'intérieur de la zone et vous ajoutez votre texte. Pour modifier l'aspect du texte, il suffit de cliquer sur la bordure et maintenant que la zone est complètement sélectionnée, on peut par exemple changer en caractère gras, venir modifier sa taille de police et même on pourrait en modifier la couleur. Nul besoin de faire une sélection complète du texte, par exemple, comme ceci, pour être en mesure de profiter de la mini-barre d'outils et changer ses caractéristiques. Faites uniquement un clic en bordure de la zone de texte. On voit aussi des poignées de redimensionnement, ces cercles blancs, qui vous permettent de modifier la taille. Donc, vous pouvez le faire à partir des côtés, vous pouvez le faire également au niveau des coins. L'icône que vous retrouvez ici, la flèche en cercle, vous permet de modifier l'orientation de votre objet ou zone de texte, puisque tous les objets de PowerPoint pourront également avoir cette poignée de rotation. Pour faire des zones de texte, je vais tout simplement ajouter une nouvelle diapositive vide dans le cas présent pour faire un objet dessin. On vient toujours dans l'onglet Accueil, Forme. Vous avez ici Zone de texte. On voit le pointeur de souris se modifier. On fait un clic gauche. Il devient une croix. On glisse et on fait la taille de zone de texte comme on en a besoin. Contrairement aux espaces réservés, on voit qu'on a un point d'insertion. Il suffit simplement d'entrer notre texte, mais vous voyez, l'objet zone de texte se redimensionne pour être uniquement de la hauteur du texte que vous avez entré. Tout comme pour les espaces réservés texte, si vous cliquez la bordure, vous êtes en mesure de la déplacer et bien entendu de faire la rotation. Et c'est la même chose au niveau du changement des caractéristiques du texte qui s'y retrouve. Si j'augmente la taille de police, on voit ici que c'est appliqué sur la zone de texte en entier. Voyons maintenant comment on peut faire la différence de ces différents types de zones de texte lorsqu'on les retrouve sur une même diapositive. Si je clique sur celle-ci, je vais faire un CTRL-C pour copier. Je reviens sur la première, je vais faire CTRL-V pour coller. Différentes zones de texte, mais reconnues de manière différente par PowerPoint. Premier détail que vous pourriez faire, c'est d'enlever un texte. Si je supprime l'entête ici, je clique, on voit que l'invite de texte est à nouveau disponible. Et au niveau de la zone de texte, si je double-clique pour sélectionner, je supprime mon texte et je clique à côté, elle semble disparaître complètement. Je pourrais faire un filet de sélection, donc clic gauche, on glisse et on voit que tout est disparu. Je vais annuler ma dernière action, donc CTRL-Z, laisser l'information de texte et vous montrer un dernier détail qui vous permet de bien gérer les objets sur votre diapositive. On est dans Accueil, Sélectionner et on ouvre le volet Sélection. Remarquez maintenant le nom de chacun de ces espaces, de ces zones de texte. Dans le cas du titre, on voit titre 4. La numérotation se poursuit différemment selon ce qu'on a déjà fait comme travail dans notre présentation, mais on a bel et bien la mention titre. Les espaces que vous allez dessiner par vous-même, vous allez les retrouver avec la mention zone texte. Avec ce bref survol, vous êtes maintenant en mesure de travailler avec des espaces réservés pour rajouter du texte
ainsi que dessiner des zones de texte.